On vous invite à la télé. Émission en direct. Il n'y a pas de rediffusion. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, il y a des millions de personnes qui écoutent en même temps. Donc, il y a juste quelques millisecondes. Mais on ne peut pas modifier ce que vous dites. Donc, si vous racontez des bêtises, ça part aussi. Vous êtes un politicien. Le journaliste te dit, monsieur, vous voulez vous présenter à nouveau pour pouvoir diriger la mairie de cette ville. Depuis 5 ans, cette ville est en train de mourir. On n'a pas de stade, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de route. Pourquoi vous voulez qu'on vous vote encore? Dites-nous, expliquez-nous. Ou vous nous prenez pour des cons? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas sûr. Parce que là, c'est un message, c'est une question inattendue. Tu t'attends pas forcément à ça. Surtout que dans son message non verbal, les émotions qu'il utilise, l'intonation qu'il utilise, tu sens que ça l'énerve. Ça attire la personne. Et tout le monde veut donc attendre, on attend donc pour écouter ce que tu vas dire. Voilà. Voilà donc le mail, il doit dire ce qu'il doit dire quelque chose, on va écouter. Et en fait, dans ce genre de questions, il y a 2 techniques. Il y a la technique du zoom avant et il y a la technique du zoom arrière. Je vais expliquer les techniques. On va commencer par le zoom avant. La technique du zoom avant, voici comment ça fonctionne. Monsieur, vous avez totalement raison. Je suis maire depuis 5 ans. Et vous avez raison que nous n'avons pas de stade, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de route. Mais la semaine dernière, notamment vendredi, j'étais à Deido avec mon petit-fils. Et à Deido, il y a un tout petit stade que nous avons construit avec des gazons. Et j'accompagnais mon petit-fils là-bas pour jouer avec ses camarades. Lorsque nous sommes arrivés, je l'ai laissé. Il a joué avec ses camarades pendant pratiquement 2 à 3 heures de temps. Moi, je suis rentré au boulot. Et le soir, quand il est arrivé à la maison, je lui ai posé la question, Yvan, comment est-ce qu'était le match de football que vous avez joué tout à l'heure? Et il m'a dit, papa, vraiment, c'était magnifique. Parce que pour la première fois, j'ai joué au football pendant 2 heures de temps et je n'ai pas de blessure. J'ai joué au football pendant 2 heures de temps et j'ai marqué 2 buts. J'ai joué au football pendant 2 heures de temps et enfin j'avais la possibilité de faire des tacles au stade parce que le gazon était vraiment magnifique. Et j'ai interrogé 2 autres de ses amis qui m'ont fait le même type de remarques. Voilà des jeunes qui aujourd'hui ont un stade au quartier d'Eido dans lequel ils peuvent s'entraîner dans des conditions normales de température et de pression afin de pouvoir affronter leurs égaux qui sont à l'international et qui travaillent dans les mêmes conditions de température et de pression. Je suis d'accord qu'il n'y a pas encore des grands stades pour les grandes divisions. Mais voilà des enfants qui ont déjà des solutions à leurs problèmes. La difficulté que nous rencontrons aussi, c'est que nous n'avons pas beaucoup de compatriotes dans notre département qui font de la production locale pour que nous puissions avoir une production de richesse qui nous permet d'avoir plus de ressources afin de pouvoir construire des stades plus grands. Parce que nous comptons actuellement uniquement sur les subventions de l'État qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir assurer les charges de la commune avec tous les conseillers municipaux, avec toutes les charges de location, etc. afin de pouvoir le faire. Mais nous avons eu pour idée que la jeunesse et l'avenir de notre pays, ça commence par nos petits-enfants. Voilà des petits-enfants qui ont déjà une solution à ce problème. Et si vous me donnez la chance de pouvoir accéder à la mairie à nouveau, à travers le programme d'éducation avec les jeunes qui sont en train de travailler en agriculture, avec des terrains que nous avons construits, à qui nous avons offert des engrais, désormais nous pourrons avoir plus de ressources pour construire ces stades qui permettront à notre commune d'être la plus compétitive du Cameroun. Ça, on appelle ça le zoom avant. C'est possible, quoi. Ça veut dire que... Ah ben, il dit rien depuis, il ne raconte rien. Mais, il raconte sa vie. Mais c'est pertinent. Parce que là, il te fait comprendre que tu as raison. Non, il n'a pas dit que tu as tort.
En aucun moment, je lui ai dit, on ne va jamais contre une objection. On va le voir dans le marketing. Il ne te dit pas que tu as tort. Il te dit que tu as raison, mais il met en perspective ton problème. En te présentant un problème spécifique, c'est ça qu'on appelle le zoom avant. Et du problème spécifique, là, il élargit donc pour aller vers ton problème réel qui est plus grand, pour te montrer comment ils vont résoudre le problème plus grand, mais ils ont déjà commencé à résoudre le problème plus petit. On peut aussi faire le zoom arrière. Le zoom arrière, c'est de dire, vous avez raison. Depuis 5 ans, il n'y a aucun stade qui a été construit dans notre département. Et je me suis posé la question, pourquoi il est autant difficile de le faire? Parce que j'avais pour objectif de vous offrir ce stade après 5 ans. Je suis donc allé faire le tour de toutes les communes du Cameroun pour essayer de voir si les autres maires ont réussi à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Et sur les 360 communes que nous avons, il n'y a que 2,5% des maires qui ont réussi à atteindre leur objectif. Et quand j'ai essayé de mener une enquête pour savoir pourquoi, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait face à tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Et en réalité, lorsqu'on observe les communes où ces problèmes sont les plus accentués, la commune qui vient en tête, c'est notre commune. Ça, c'est le zoom arrière. C'est que je commence par présenter la situation de façon globale. Pour te faire comprendre qu'en fait, c'est pertinent ce que tu dis, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir ça. Tout le monde a ça. Et là, je relativise ton problème. Et maintenant, je reviens pour te faire comprendre que dans le prochain mandat, si tu me donnes l'opportunité de gagner ce mandat-là, on va résoudre ce problème-là de telle façon, de telle façon, de telle façon. En fait, c'est très important de comprendre ces techniques. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans des situations où on vous pose des questions inattendues. Ça peut être que vous êtes en train de présenter votre projet devant des investisseurs et vous posez une question à laquelle vous n'êtes pas préparé. Et il va falloir donner une réponse pertinente. Parce qu'un investisseur peut poser une question. Et directement, tous les autres investisseurs se disent que oui, c'est même vrai. On n'avait pas pensé à ça. Explique-nous. Parce qu'il y a un qui voulait la payer. Mais dès qu'on pose ça, il dit attention, il faut qu'il réponde d'abord. Parce que si ce n'est pas pertinent, il ne paye plus. Et si tu m'aides sur cette question, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Ça tue le projet. Donc, tout ça entre aussi dans la prise de parole en public. Ça veut dire que n'essayez pas de retenir par cœur. C'est inutile et ça ne fonctionne pas. Par contre, définissez les techniques que vous allez suivre et ayez toujours un fil conducteur. Parce que même dans le zoom avant, zoom arrière, moi j'ai un fil conducteur que je suis. Hein. Je ne raconte pas au hasard. Ça veut dire que le temps que je mets pour lui dire que vous avez totalement raison, je suis en train de construire mon fil conducteur. Comment je fais, je commence par quoi, ensuite quoi, ensuite quoi, ensuite quoi. Et après, dès que j'ai déjà mon fil conducteur prêt, je balance, je dégaine. Parfois, même pour gagner en temps, je peux reposer la question. Que si je comprends bien, ce que vous voulez dire, c'est que dans notre commune, il n'y a pas de stade. C'est bien ça? Monsieur, c'est ça que je dis, tu dois répondre à la question. Moi, je suis en train de gagner en temps pour construire mon fil conducteur. Et dès que j'ai le fil conducteur, je balance. Claudel Noubissi, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci de nous recevoir ici, dans vos bureaux, Nouvelle Route Bastos, où toutes vos entreprises sont installées. Exactement. Merci beaucoup. C'est un privilège de pouvoir être interviewé par certainement l'un des meilleurs dans notre pays. C'est très gentil et je dois dire quand même que le contexte de cette interview est assez particulier. L'atmosphère ou alors l'opinion est suffisamment polluée par un certain nombre d'informations. L'objectif de cette émission est d'essayer de démêler les chevaux de tout cela. Alors, Claudel Noubissi, où est passé l'argent des gens? Alors ça, c'est une très belle question. Et il faudrait déjà commencer par dire que Claudel Noubissi, c'est un médecin qui, de profession, exerce la médecine à un cabinet qui est situé aussi ici et a eu à développer de nombreux projets, notamment en commençant par le domaine de la médecine, SOS Médecin depuis 2014. Ensuite, il y a eu la Startup Academy, SM et beaucoup d'autres projets par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on développe un projet, au départ, on commence avec ses fonds. Ça veut dire que moi, quand j'étais médecin, je travaillais dans les hôpitaux, je ne gagnais pas grand-chose, mais au moins, ça me permettait de pouvoir démarrer mes projets. J'ai eu mes parents qui m'ont soutenu aussi en investissant dans mes projets, donc ça m'a permis de pouvoir développer des prototypes, notamment avec le projet SOS Médecins Cameroun. Mais maintenant, lorsque le projet est victime de son succès et que la demande commence à être beaucoup plus importante que ce qu'on est capable d'offrir, il devient donc important de pouvoir contacter les personnes et leur faire comprendre que voilà,
une opportunité, nous pouvons la saisir ensemble pour pouvoir développer le projet à une échelle beaucoup plus importante. Donc, c'est ainsi que j'ai soumissionné, j'ai présenté mon projet à de nombreuses personnes en leur faisant comprendre, voici un projet, est-ce qu'on ne peut pas le développer ensemble? Et ces personnes ont décidé de rejoindre ces différents projets sous plusieurs formules, soit en tant qu'actionnaires, c'est-à-dire en partageant les risques et en travaillant sur le long terme, soit en étant des investisseurs sur une période précise qui pouvait aller de 12 mois à 48 mois en fonction des formules choisies. Donc, où est-ce que je suis passé? Je suis là. Oui. Et je pense que nous sommes Alors, ici, vous êtes par là, exemple. mais par contre, en ce moment, il y a, je le disais en introduisant cette émission, les réseaux sociaux bruissent d'un certain nombre de plaintes de la part de personnes qui ont investi leur argent chez vous, dans vos différents projets, et qui, aujourd'hui, se plaignent de ne rien recevoir. Alors, je repose ma question. Où est passé l'argent des gens? Monsieur Jean-Bruno Tagne, Oui. Internet n'est pas un tribunal, à ce que je sache, sauf si la loi de notre pays a changé. Ça veut dire que lorsqu'on a un projet et qu'on le soumet à des personnes, c'est sous forme d'un contrat. Oui. Ça veut dire que si monsieur Jean-Bruno Tagne souhaiterait investir dans un projet comme SM qui m'habille aujourd'hui, je vais lui présenter un contrat. Ce contrat présente les modalités d'investissement dans le projet selon la formule de son choix. Est-ce qu'il voudrait être actionnaire du projet ou est-ce qu'il voudrait être investisseur? Parce que oui, tous les jours, nous vendons des vestes comme celle-ci, des chaussures comme celle-ci, des vêtements, des articles de mode. Ces vêtements, ces articles nous rapportent de l'argent. Cet argent permet dans un premier temps de gérer des charges, dans un second temps, avec les bénéfices qu'on génère, de rembourser les investisseurs qui ont eu investi sur les périodes définies ou alors des actionnaires sous forme de dividendes. Ça veut dire que Jean-Bruno va lire le contrat. Il peut soumettre le contrat à son conseil, à son avocat. Après avoir lu le contrat, il vient, il nous dit « Ok, votre contrat, je suis d'accord. J'aimerais souscrire à une offre, soit d'actionnariat, soit d'investissement. » Il nous envoie le contrat rempli par lui-même. Il écrit « lu »,« approuvé », il signe. Je signe aussi le contrat en tant que promoteur du projet. Oui. On produit donc 2 exemplaires du contrat. Il a un exemplaire, l'entreprise a un exemplaire comme étant dans ses archives, les souches. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on respecte les modalités du contrat. Et que le contrat prévoit que s'il y a une difficulté rencontrée par l'une des parties, si l'une des parties ne respecte pas ses engagements, la première chose, c'est l'amiable. Ça veut dire qu'on va se rencontrer, on va discuter, on va essayer de trouver un arrangement. Si cet arrangement n'est pas possible, on a des autorités qui sont censées résoudre ce genre de cas sur le plan purement judiciaire. Oui. Donc, une publication sur Internet, sur Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme n'est pas une plainte. Ça veut dire que si quelqu'un m'en veut, si quelqu'un estime que je lui dois de l'argent, il peut me rencontrer, c'est la première chose, à l'amiable, il peut nous contacter, il a tous les moyens pour pouvoir le faire. La deuxième chose, c'est qu'il peut porter plainte au niveau d'un tribunal ou alors au niveau de toute autre plateforme juridique qui permet de le faire. Et là, moi, je viens répondre de cette plainte-là. Alors, avant qu'on ne continue, essayons de bien nous comprendre. Quand vous dites, vous êtes soit investisseur ou alors actionnaire. Quelle est la différence que vous faites entre les deux? Ça veut dire que dans votre business, il y en a qui sont actionnaires, il y en a qui sont simplement investisseurs. Quelle est la différence que vous faites? Alors, la différence, elle est très simple. Je vais prendre l'exemple avec ce paquet parce que c'est aussi l'une de nos marques. On a ce paquet de chips qui s'appelle Njoka. Par exemple, cette saveur est épicée et elle coûte 2000 francs. Donc, ici, nous avons un centre commercial. Nous avons un client qui arrive et il dit, je veux 10 paquets. Il achète ces 10 paquets et il s'en va. Sur chacun des paquets, nous avons une marge que nous gagnons. Ce qui fait que à la fin de la journée, on a un chiffre d'affaires qu'on réalise. À la fin de la semaine, à la fin du mois, il y a une certaine somme que nous gagnons. À la fin d'une année, ça nous donne un bilan. Bien sûr, on doit soustraire de cela des charges et tout ce qui va dans ce sens-là. Et il reste donc une somme d'argent que nous pouvons, dans un premier temps, partager à nos actionnaires. Les actionnaires, ce sont les personnes qui ont contribué au développement du projet, qui ont investi pour que le projet soit créé. C'est des personnes qui, au départ, sont venues et se sont dit, OK, vous avez lancé une marque Njoka. Nous, on voudrait pouvoir créer et développer cette marque avec vous. Donc, on va y mettre nos capitaux, on va y mettre notre savoir-faire, notre lobbying, nos ressources globalement et développer dans le projet. Oui. Alors, donc, ça, ce sont les actionnaires. investisseurs. L'investisseur, c'est celui qui vient et il se dit, OK, vous avez déjà créé la marque. Ça rapporte déjà de l'argent. Est-ce que je pourrais vous donner de l'argent et à la fin d'année, vous me donnez donc une partie de ce que vous avez gagné? Ça veut dire, c'est quelqu'un qui vient, il dit, OK, Claudel, moi j'ai 1 million, je voudrais investir dans Njoka. Mais je ne veux pas être actionnaire, peut-être parce que je n'ai pas suffisamment de moyens pour le devenir. Donc, il va investir 1 million. À quoi va servir cet argent? On va confectionner des packaging, on va acheter du plantain, on va acheter de l'huile, on va acheter du sel, on va acheter du sucre et tout ce qui va dans ce sens. On va produire le plantain, on va produire, vendre, développer la marque. À la fin de l'année, il y aura donc une partie qu'on va reverser à celui qui est donc investisseur,
avec le contrat qu'il a souscrit. Et dès qu'on va lui rembourser, son contrat s'arrête. Alors que l'actionnaire, son contrat, il est valide 99 ans renouvelable jusqu'à ce que l'entreprise arrête de... Tu fais là, tu peux manger avant que la visite. Tu peux manger tout. Joga, l'Afrique, le grenier du monde.